Tous les trois sont photographes, tous les trois ont choisi des pseudonymes pour faire oublier leurs origines. La Hongrie pour Robert Capa, l'Allemagne pour Gerda Taro et la Pologne pour Chim. Tous les trois mourront aussi au cours d'un conflit. Mais c'est pendant la guerre d'Espagne que ces trois hommes vont entrer dans l'histoire de la photographie. Pour la première fois à Paris, le musée d'art et d'histoire du judaïsme expose les clichés de la légendaire valise mexicaine. Un reportage de Yannick Cador. Été 1936, lorsque Capa, Taro et David Seymour alias Chim débarquent en Espagne, ils sont quasiment inconnus. Ils ont un rêve, être photographes professionnels. Ils vont devenir bien plus que cela. Ce qu'ils vont inventer, et particulièrement ce que Capa va inventer, et qui est fondamental, c'est que dans la bataille de Madrid, fin 1936, il réussit à convaincre la rédaction en chef du journal pour lequel il travaille, qui s'appelle Regard, qui est un hebdomadaire communiste, qu'on peut raconter la bataille uniquement par des photos et des légendes. On a l'impression que quand il prend les photos, il les prend pour l'impression et pour la maquette du journal. C'est-à-dire que c'est presque cinématographique. Et ça, c'est extraordinairement nouveau. On connaît les tribulations de la valise mexicaine. 4500 négatifs de la guerre d'Espagne qu'on croyait perdus et miraculeusement retrouvés. Pour la redécouvrir, un livre paru chez Actes Sud et cette exposition, récit exceptionnel de la guerre, mais surtout l'histoire du combat de trois photographes. Ils sont à la lisière entre la propagande et le photojournalisme. C'est quelque chose de très particulier. Ce sont effectivement des journalistes engagés dans une cause antifasciste. Pour eux, c'est très très clair, ils se battent contre Hitler. En se battant contre Franco, on se bat contre Hitler. Capa, Taro et Chim ont un point commun. Tous ont fui le nazisme et les dictatures polonaises et hongroises. C'est à Paris, où ils se sont réfugiés, qu'ils se rencontrent et s'engagent politiquement dans les réunions des cafés de Montparnasse, le Dôme ou la Coupole. Ils vont se radicaliser autour de quelque chose qui est assez extraordinaire, qui s'appelle l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, qui est fondée par le Parti communiste, où l'idée c'est de recruter des artistes, peintres, photographes, écrivains, pour qu'ils s'engagent dans la lutte révolutionnaire. Chim, de ce point de vue-là, est très important. Ce qu'il photographie, et il est en empathie, c'est le peuple en guerre et le peuple qui se bat avec ses armes et qui subit les bombardements des avions allemands ou italiens, qui subit l'exode à cause des massacres commis par les franquistes, etc. La guerre d'Espagne, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre contre les civils. Et c'est ça qu'ils veulent montrer. Objectif, révéler aux grandes puissances, rester les bras croisés, la menace que représente la montée du fascisme en Europe. Les clichés de Capa, Taro et Chim sont diffusés dans le monde entier, qui ne réalisent pas que ces images annoncent la grande tempête de 1939.